Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes là encore pour une autre vidéo. Nous allons faire une suite sur le cours de HTML et CSS3. Donc la dernière fois, je vous avais montré les fondamentaux et les prérequis à avoir avant de commencer ce cours. Donc avant de commencer à pratiquer ou bien à faire du code, donc je vais vous montrer les outils à télécharger. Pour mon cas, je vais taper VS Code. Je tape VS Code au niveau du navigateur. C'est Visual Studio Code. Donc après vous venez sur là où c'est écrit Download. Vous cliquez sur Download. Ici, vous aurez par exemple, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez la version Windows. Si vous êtes par exemple sur Ubuntu ou bien sur Linux, vous téléchargez cette version là. Si vous êtes sur Mac, vous téléchargez cette version là. Moi actuellement je suis sur Mac, donc je vais télécharger cette option. Puisque moi je l'ai déjà téléchargé, maintenant c'est à vous de voir la version qui correspond à votre système. Ok, après ça on a Sublime Text. Sublime Text, c'est la même chose. Vous cliquez, vous écrivez Sublime Text, vous venez sur Download, vous cliquez et c'est la même chose. C'est à vous de voir la version qui correspond à votre système. Donc moi par exemple je suis sur Windows, je peux cliquer sur Windows et prendre la version qui me convient. Et si vous êtes sur Windows aussi, c'est la même chose. Ici Windows, la version portable. Donc ici vous pouvez utiliser aussi Windows pour 64 bits. Si vous êtes sur 64 bits, vous pouvez utiliser cette version là. Si vous êtes sur 32 bits aussi, ça dépend. Vous pouvez prendre la version de 32 bits. Si vous êtes par exemple, si vous êtes sur Linux, vous pouvez prendre la version sur Linux. Par exemple sur Mac, moi je clique sur Mac OS, donc vous avez vu, ça me télécharge directement. Donc je vais annuler puisque je l'ai déjà téléchargé. Ok, c'était ça l'installation. Donc je vais mettre les liens dans la description. Voilà. Maintenant, une fois terminé cette partie là, donc vous allez venir sur par exemple au niveau du bureau. Donc vous pouvez créer par exemple un dossier. Donc je crée un dossier, je mets HTML par exemple, je vais renommer ça HTML CSS. Voilà, j'ai créé le dossier HTML et CSS. Vous allez par exemple sur Sublime Text, donc je clique sur Sublime Text. Voilà, je vais faire un glisser-déposer. Je glisse et je dépose. Voilà, si vous voyez ici, on aura notre fichier, notre document, le dossier HTML et CSS. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de créer un fichier. Maintenant, pour créer un fichier, ou bien si vous ne pouvez pas faire le glisser-déposer, je vais montrer par exemple notre méthode. Donc vous ouvrez directement Sublime Text et vous commencez par exemple, vous allez créer un fichier. Vous venez ici, vous allez venir créer un fichier. Vous faites CTRL-N pour créer un fichier. Donc automatiquement vous verrez cette partie là va apparaître. Donc si vous faites CTRL-N, ou bien moi je ne peux pas montrer le menu, donc vous allez sur File, New File, donc vous créez un nouveau par exemple nouveau fichier. Vous faites après cette étape là, vous allez venir ici, là où c'est écrit plain text, vous cliquez là-bas, vous sélectionnez par exemple le langage que vous voulez coder. Par exemple si vous voulez coder sur HTML, vous sélectionnez HTML. Ici, nous allons cliquer sur HTML puisque c'est le langage que nous allons utiliser. Donc, je clique sur HTML. On a changé ça. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'enregistrer. Donc, je vais faire CTRL-S. On met CTRL-S ou bien commande S. Vous allez chercher le bureau.
moi je suis sur desktop, donc on va chercher le document là où c'est écrit HTML et CSS. C'est bon. Voilà, le dossier est là. Je vais entrer au niveau du dossier, donc on va renommer notre fichier. On va mettre la première des choses, par exemple si vous créez par exemple le premier fichier sur HTML CSS, on a l'habitude de le donner comme nom index, index.html. donc je clique sur entrée. Voilà, on a créé notre fichier index.html. Je vais montrer ça. Par exemple, si je fais comme ça, on ouvre ça au niveau du navigateur. Vous allez voir ici, actuellement c'est vide, il n'y a rien. On va écrire quelque chose, donc on va écrire du code. Maintenant, pour écrire du code, il y a un raccourci, donc vous écrivez HTML et vous cliquez sur la touche tabulation. Quand vous cliquez sur la touche tabulation, ça vous donne le squelette de base d'un fichier HTML. Donc tout le code, par exemple, ça vous donne tout le code que HTML aura besoin pour fonctionner. Voilà, ça je vous avais dit, ça c'est le doc type, c'est le type de document. On a HTML. Ici on a notre HTML, la balise d'ouverture et la balise de fermeture. À chaque fois que vous créez des fichiers sur HTML, donc il faut commencer par, même vous n'avez pas besoin aussi d'écrire le desktop, c'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille d'utiliser les balises là. HTML, je vais mettre ça comme ça, voilà. Ok, ici on a une balise d'ouverture HTML et une balise de fermeture HTML. Donc toutes les autres balises, on va les mettre à l'intérieur de ce code là, HTML et HTML. Donc la balise d'ouverture de HTML et la balise de fermeture de HTML. Voilà. Maintenant après ça, on a la balise head et la balise body. Maintenant c'est la balise head, c'est la tête de notre document. Après je vais vous montrer ça. Et la balise body, c'est le contenu, c'est ce que vous allez voir au niveau de la page. Donc après au niveau de head, on a title. Donc title, c'est le titre de notre c'est le titre qui va s'afficher sur l'entête. Donc je vais montrer ça, on va essayer de pratiquer et je vous montre ça. Donc la première des choses, par exemple, on va par exemple donner un titre. On donne le titre, ma page, je fais comme ça, ma page web. On enregistre. À chaque fois que vous écrivez, vous enregistrez, CTRL S, vous revenez au niveau du navigateur. Actuellement je vais actualiser, on va actualiser, bam, voilà, on a actualisé. Vous allez voir que ici on a notre titre, donc le document ne s'affiche plus index.html, mais ça prend le nom de ma page web. Vous avez vu, c'est ce qu'on a mis ici. Voilà. Ok. Après ici, c'est le contenu. La partie blanche là, c'est le contenu. Donc je vais vous montrer aussi. Donc on avait utilisé la dernière fois la balise P. Maintenant, moi je vais utiliser la balise H1. Donc je mets H1 et je clique sur tabulation, ça me donne. Donc H1, on a une balise paire. Donc c'est la balise d'ouverture et une balise de fermeture. C'est ce qu'on appelle des balises paires, ces balises là. Si vous voyez par exemple une balise d'ouverture et une balise de fermeture, c'est ce qu'on appelle des balises paires. Ok. Donc on va faire un bonjour le monde. Hello world. Bonjour, mais bonjour le monde. On met bonjour le monde. Maintenant, je vais retourner au niveau du navigateur, j'actualise. Vous allez voir qu'il n'y aura toujours pas de changement. Donc, ce qu'on avait oublié de faire, c'est d'enregistrer le fichier. Donc, on va enregistrer le travail. On va retourner au niveau du navigateur. Vous actualisez. Quand vous actualisez, vous allez voir que ici, on a notre
le titre. On a le titre, donc bonjour le monde. C'est bien écrit, bonjour le monde. Vous allez voir aussi, ce que vous allez constater ici, les balises là ne s'affichent pas. Donc les balises ne vont jamais s'afficher au niveau de votre page. Ok, donc c'était ça l'objet aussi de cette vidéo. Et c'est l'objet de ce tutoriel. Je vais vous montrer comment créer un fichier HTML. Donc démarrer avec ce langage là. Donc actuellement on a pu créer notre première page web. Merci beaucoup, à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification. Merci, pour la prochaine fois.